Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de fruits, ou plutôt de comment bien développer ses fessiers pour qu'ils ressemblent à une belle pêche. Tu vas avoir des exercices à réaliser chez toi pour travailler ton fessier de plein de manières différentes mais complémentaires. Et tu vas pouvoir les incorporer à ta routine et à tes séances pour bien progresser et te muscler. Donc pour être sûr de ne pas louper les autres épisodes, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche et t'inscrire à mes emails privés ou me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et c'est parti avec l'exercice de base des fessiers. Pour le hip thrust, tu vas avoir besoin de poser le haut de ton dos sur un support tel que le canapé, ton lit, une chaise, etc. Tu vas baisser tes fesses vers le bas et remonter. C'est comme si tu donnais un coup de bassin. Si c'est trop simple, rajoute du poids grâce à un pack d'eau, des haltères ou même quelqu'un. Les fessiers sont les muscles les plus puissants du corps humain, donc tu peux y aller. Il faut aussi savoir que tu vas un peu muscler tes ischios sur ce mouvement, mais ça n'est pas un problème. Par contre, si c'est trop compliqué ou pour débuter, tu peux commencer par le faire au sol. Tu peux aussi tout de même charger un peu l'exercice. Ensuite, nous avons les squats. Sur ce mouvement, tu vas être debout et baisser les fesses de façon à ce que tes hanches soient plus basses que tes genoux. Tes pieds doivent être écartés à la largeur de tes épaules. Les squats sont très bien pour le travail des fessiers, ils permettent de travailler les quadriceps. C'est aussi intéressant et important de travailler ces muscles si tu entraînes tes ischio-jambiers avec le hip thrust, pour ne pas avoir de déséquilibre entre ta chaîne postérieure et antérieure. Pour rendre l'exercice plus compliqué, tu peux décider de te charger grâce à des poids à un sac chargé avec une personne sur tes épaules. Tu peux aussi rendre l'exercice plus compliqué en rajoutant une pause en bas du mouvement ou en sautant sur la remontée. Tu peux aussi faire du split squat, c'est-à-dire surélever une jambe derrière et faire un mouvement de descente et de remontée comme pour le squat. Tu peux le rendre plus compliqué en le chargeant. Tu peux aussi faire du pistol squat, c'est-à-dire le mouvement de descente et de remontée en équilibre sur une seule jambe. Sur cet exercice, tu vas être à quatre pattes, bras tendus. Tu vas remonter une jambe en arrière comme si tu poussais quelque chose vers le haut. N'oublie pas de faire l'autre jambe avec le même nombre de répétitions. Pour faire de belles fentes, tu vas venir monter le genou bien haut et aller chercher devant toi, suffisamment loin pour bien travailler tes fessiers et pas trop les quadriceps. Ensuite, tu vas descendre les jambes et remonter. Ton genou effleure tout juste le sol mais ne le touche pas. Tu peux soit enchaîner les répétitions sur une jambe puis l'autre, soit revenir au point de départ pour refaire le mouvement dans son intégralité, une jambe après l'autre, ou alterner le mouvement entier entre chaque jambe. Tu peux aussi le faire vers l'arrière selon ta préférence et rajouter du poids si tu te sens à l'aise. Pour les flexions, tu vas te mettre à quatre pattes, bras tendus et venir monter la jambe sur le côté le plus haut possible en sentant bien tes fessiers. Tu enchaînes ainsi des deux côtés en faisant le même nombre de répétitions. Allongé sur le côté, tu vas plier la jambe du dessous et lever celle du dessus bien haut. N'oublie pas de faire l'autre jambe avec le même nombre de répétitions. Merci de m'avoir accordé ton précieux temps et d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à me faire un retour sur ce que tu en as pensé ou si tu as des questions en commentaire. Prends soin de toi et on se dit à bientôt pour un prochain muscle. Salut!